Après, pour certains, près d'un an et demi passé derrière les barreaux, les voilà en liberté, mais tout de même placés sous contrôle judiciaire. Parmi les 30 personnes relâchées hier, on retrouve plusieurs militants accusés d'avoir commis des infractions pendant la période préélectorale d'avril 2021. À l'époque, plusieurs manifestations avaient éclaté dans le centre du pays. Des manifestants étaient armés et des affrontements mortels ont opposé manifestants et forces de l'ordre. Depuis plusieurs mois, l'opposition accuse le gouvernement béninois d'avoir profité de cette situation pour enfermer des opposants politiques innocents. Alors aujourd'hui, cette vague de libération est perçue comme un geste d'apaisement à l'approche des législatives de 2023. Là où il y a de l'injustice, il y a souvent des crises. Et pour éviter ces crises-là, il faut réparer l'injustice. Je crois que leur libération, ça participe à la réparation de l'injustice. Et même si ils ont fait déjà, pour certains, 1 an et demi en prison, je crois que leur libération contribue au pardon. Le Parti des démocrates se dit prêt à pardonner et à entrer en campagne dans un climat détendu, tout en réclamant la poursuite des libérations. Mais ici, le timing interroge certains observateurs, car le jour même, le président Patrice Talon s'est entretenu à ce sujet, justement avec son homologue français Emmanuel Macron. Alors, coïncidence ou conséquence, du côté du gouvernement, on rappelle que c'est la 3e vague de libération en moins d'1 an.